Salut, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo, là je suis chez ma maman, tu vois, elle est pas là donc je fais une vidéo un peu en fufu dans le salon, j'en profite. Je vais essayer tout à l'heure de réagencer un peu le salon pour te montrer quelques exercices, tu vas voir, c'est sympa. Cette semaine sur la chaîne YouTube, Facebook, je sais pas, en fait j'ai publié 5-6 vidéos sur l'entraînement des abdominaux, sur le ventre plat. Et j'ai remarqué que la vidéo qui avait le plus fonctionné, du moins qui avait été le plus vue ou dans laquelle il y a eu le plus de commentaires, c'est la vidéo en fait où je dévoile en fait un exercice si t'as pas le temps pour vraiment travailler tes abdominaux. Alors dans les abdos, je t'expliquais qu'il y avait plusieurs couches, qu'il y avait d'abord le transverse qui était le muscle profond, qui avait pour but en fait de maintenir les viscères en place et d'avoir l'effet ventre plat quand on le travaillait, qui avait le grand droit de l'abdomen qui était la couche superficielle plus externe, celle qui donnait un effet tablette de chocolat, qu'on travaille souvent, et les gens qui travaillent que celle-là, généralement ils ont le bide qui sort quand ils sont en position relâchée, ils n'ont pas les abdos, enfin le ventre plat, tu vois. Donc ça c'est une erreur à ne pas commettre. Et également l'entraînement des grands obliques, des petits obliques pour justement avoir l'effet visuel du V. Et je t'expliquais qu'avec un exercice, je t'expliquais que si tu veux en gros pour pouvoir travailler vraiment tes abdos efficacement dans un programme, il fallait inclure tous ces exercices sur ta semaine, faire plusieurs séances, avoir une hygiène alimentaire assez vraiment correcte pour qu'on puisse voir tes abdos. Mais après voilà, il suffit pas de manger des carottes pour avoir des abdominaux, il faut quand même les travailler correctement. Et justement, je te dévoilais un exercice, tu n'avais pas forcément le temps pour que tu puisses affiner ta sangle abdominale. Un exercice un peu clé en main, tout en un, qui te permettait d'y arriver. Bon, justement, donc cette vidéo, c'est celle qui a le plus fonctionné sur la chaîne YouTube. Et je voulais te montrer en fait, c'était tout à fait possible de le refaire aussi cet exercice chez toi si tu n'avais pas l'équipement. Aujourd'hui, peut-être la frustration que tu rencontres, c'est de te dire ouais, c'est vrai, bon, effectivement, ta vidéo, peut-être que je l'ai vue. Si tu l'as pas vue, tu peux regarder, elle est sur la chaîne YouTube, je la laisse, elle est dispo. Mais l'idée c'est de te dire voilà, moi j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire tous ces exercices, du coup je suis un peu frustré parce que comme j'ai pas le temps, je sais que quand je vais m'entraîner un petit peu, je vais certainement mal faire. Et j'aime pas mal faire les choses parce que ça me démotive et ça me fait culpabiliser. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de spirale négative et du coup, on n'en fout pas une. Alors finalement, c'est quoi le mieux? Alors c'est sûr, l'idéal, c'est de pouvoir t'entraîner régulièrement, faire 4, 5, 6 séances par semaine, manger régulièrement, manger des plats équilibrés, cuisiner toi-même. Bon, on sait tous qu'avec la vie de tous les jours, c'est pas simple. On a tous un boulot, des enfants, une famille, enfin des loisirs, des occupations, un travail qui prend du temps. C'est pas toujours évident de se concentrer sur uniquement les abdominaux. Déjà, c'est bien si on peut faire du sport, mais alors en plus, si les abdominaux, ça demande quand même pas mal de temps. C'est justement pour ça que je te propose des exercices qui sont très ciblés et très efficaces. Donc l'idée, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui fait 5 séances par semaine sur les abdominaux. D'ailleurs, c'est pas le but. L'idée, c'est de te dire ce que tu vas faire, c'est au moins optimiser. Au moins, tu fais pas de la merde, tu vois, t'es pas en train de perdre ton temps. Enfin, le peu de temps que tu vas pas le consacrer à faire des exercices qui ne sont pas efficaces. L'idée, c'est de faire quelque chose qui marche vraiment. Ce qui pouvait peut-être te bloquer pour cette vidéo que j'ai faite précédemment, c'était que l'exercice que je t'ai dévoilé, il était principalement fait avec un TRX. TRX, c'est des sangles de force que tu peux accrocher. Le problème d'un TRX, c'est que ça coûte 200 balles, enfin ou plus même. Et je crois qu'il y a un seul revendeur en France, ça s'appelle Planet Fitness. Eux le vendent à il y a deux types de modèles, un à 175 €, je crois, et un à 230 €. Enfin, tout dépend ce que tu en fais. Et c'est le seul qui a la marque agréée TRX. Alors, pourquoi la marque TRX? En ayant moi plusieurs dans ma salle de sport, c'est vraiment un produit de qualité que tu peux utiliser vraiment dans différentes circonstances et tu es sûr derrière que l'outil est résistant si tu t'y accroches. Après, je pense que tu peux trouver d'autres modèles. Il existe pas mal de produits sur le Bon Coin et encore des produits dérivés. Decathlon, ils en proposent. C'est plus accessible financièrement. Tout dépend encore ce que tu en fais. Il faut être sûr que l'attache que tu utilises soit efficace et que tu te casses pas la gueule quand tu l'utilises, d'accord? Moi, j'ai des vrais TRX parce que j'ai une salle de sport et j'estime que pour la sécurité de mes pratiquants, c'est important d'avoir cet outil. Maintenant, si c'est pour toi à la maison à accrocher sur une porte ou à un arbre et tu t'entraînes seul dessus, tant que tu n'as pas la tête à l'envers et que tu mets pas une grosse charge dessus, il n'y a pas de risque qu'il se casse la gueule le truc, d'accord? Bon, en tout cas, l'idée c'était d'avoir un TRX pour faire cet exercice d'abdominaux et ça peut être frustrant parce que tu ne l'as pas et tu n'as pas forcément envie de claquer 50 balles ou 200 balles dans un TRX pour faire cet exercice et je comprends complètement. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire si tu veux c'est en gros il n'y a plus d'excuses, c'est-à-dire que là je suis dans le salon de chez ma mère, je vais faire un peu la place dans le salon et je vais te montrer le même exercice, une variante en fait parce que c'est pas tout à fait le même exercice parce que sinon il ferait un TRX, c'est logique, mais je vais te montrer une variante qui travaille de la même manière, tout aussi efficacement que tu peux faire à la maison. Donc là, il y a vraiment plus aucun problème. Tu peux vraiment du coup faire cet exercice chez toi à la maison. Il n'y a plus d'excuses. Donc quand tu n'as pas le temps, tu peux très bien te consacrer ça, je sais pas, le matin avant de prendre le petit déj. Boum, tu te lèves. Ce qu'il faut, c'est juste du parquet, un carrelage, une surface plate. Tu vois là, il y a un tapis, donc je vais enlever le tapis pour pouvoir le faire sur le parquet. C'est petit ici, du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'entraîner, mais pas d'excuse. Tu vois, tu enroules le tapis, on le met sur le côté. Là, je vais le faire. Je vais te montrer l'exercice. Donc ce dont tu as besoin en fait, c'est soit d'être pieds nus,
soit d'avoir une grosse paire de chaussettes, type chaussettes de ski, tu vois, pour avoir un support qui glisse au niveau des pieds, ou alors tu prends un torchon de cuisine, tu vois, ou un truc, je sais pas, un plaid, une couverture, un oreiller, un truc qui peut glisser sur le sol. Je te laisse te chercher tout ça, je te montre comment ça fonctionne. En tout cas, je veux juste que tu saches que tu vas pouvoir t'entraîner quand même. Je veux dire, c'est pas parce que t'as pas l'équipement, c'est pas parce que t'as pas la motivation, pas le temps que tu peux pas t'entraîner. Regarde sur YouTube aujourd'hui, il y a de plus en plus de YouTubeurs qui proposent des exercices, des entraînements à faire. Eux s'entraînent peut-être aussi à la maison. Il y a plein de gens qui font du sport à la maison parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner ou parce qu'il faut garder le gamin en même temps et qu'il n'y a pas la nounou. Tu peux quand même t'entraîner. Ce qu'il faut, c'est juste pousser un peu les meubles, t'entraîner. Et on te demande pas de faire une séance de 3 heures. Tu vois, l'idée, c'est de faire une séance de 5, 10, 15, 20 minutes. Et si tu fais ça tous les jours ou 3, 4 fois par semaine, ça va déjà changer ton corps. Et si tu fais des abdominaux, bah, si tu cibles les exercices comme je vais te le montrer là, tu vas avoir des résultats en 12 semaines, tu verras. Je te propose du coup de te faire une petite démonstration. On fait ça ensemble. Je t'explique les exercices, un peu comment te positionner pour pas te blesser, réaliser les mouvements correctement pour qu'ils soient efficaces et que tu ne perdes pas ton temps à faire quelque chose qui ne marcherait pas. J'ai fait aussi une autre vidéo qui a bien marché également. C'est une vidéo où je te parle d'un programme d'entraînement, c'est-à-dire comment faire pour structurer ton entraînement spécifiquement aux abdominaux. Alors ça touche un peu deux types de profils. Ça va toucher les personnes qui veulent perdre du poids pour ensuite vouloir sculpter leurs abdominaux. Donc tu peux regarder ça. C'est un programme que tu vas devoir installer mon application de coaching. Tu verras, tu as accès à ce programme directement. Il faut que tu ailles sur la partie entraînement dans l'application. Tu cliques sur le petit plus. Tu t'ajoutes le programme spécial abdos. Alors il y a plusieurs modules, je fais des mises à jour régulièrement, donc tu auras du coup des nouvelles mises à jour qui vont arriver à chaque fois. Ça c'est assez intéressant du coup parce que tu as des nouveautés, des exercices qui arrivent. Tu ajoutes ça à ton planning, tu fais 3 séances par semaine, tu mets un petit check quand c'est fait, comme ça moi à distance tu peux aussi voir ce que tu fais. Ça c'est pour le programme complet. Tu peux aussi du coup prendre l'option, donc c'est dans le même package. Enfin tu verras, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique tout de A à Z sur ce fonctionnement là. Tu peux greffer en fait des modules d'entraînement de 15 à 20 minutes à ton entraînement de base. Donc si tu es déjà en salle de remise en forme, si tu fais déjà du fitness, des cours collectifs, du crossfit, du sport à la maison, ce que tu veux, et que tu veux un complément de séance, tu peux également du coup trouver les compléments de séance, l'ajouter à ton agenda sur ton téléphone et tu reçois une notification qui te dit vas-y bouge-toi les fesses, 15 minutes d'abdos à faire aujourd'hui, c'est assez sympa, les exercices sont illustrés en vidéo. Enfin bref, tu regardes sous le lien de cette vidéo, tu vas trouver le descriptif. Moi j'ai mangé juste avant, là je vais faire des abdos, c'est pas le bon plan mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Regarde cette vidéo, tu peux la charger dans une nouvelle fenêtre le temps que je te montre ces exercices. Et tout à l'heure, même si tu prends pas le programme, c'est pas grave. Regarde-moi la vidéo pour avoir une idée de comment structurer ton programme d'abdominaux, de voir comment est-ce qu'il faut s'organiser entre les obliques, le transverse, le grand droit de l'abdomen. Voilà, fais vraiment tout ça parce que je crois que ma batterie elle a coupé. Ah non, c'est bon, je suis encore là. Regarde cette vidéo, ça va donner des billes. Je te propose de te mettre en tenue de sport si tu es motivé. Bon là, je te fais juste une démo. Après, je te donnerai une petite routine à faire à la maison. Et voilà, donc il te faut une grosse paire de chaussettes de ski. Si tu n'en as pas, tu prévois un oreiller. Si tu n'en as pas, tu prends un plaid, un torchon, bref, un truc qui glisse à la maison. Moi, je vais faire un petit peu de plage. J'enlève le tapis, la table du salon et compagnie là. Et je te montre ces exercices. À tout de suite, bouge pas. Maman, si jamais tu regardes cette vidéo, sache que j'ai tout remis dans l'ordre exactement où c'était après, donc ne m'en veux pas. Voilà, là je viens de foutre le bordel dans tout le salon. J'ai pris un torchon de cuisine. Maman, si tu regardes la vidéo, sache que je l'ai mis au lavage, le torchon de cuisine, je l'ai pas mis dans le placard, donc aucun risque. On fait l'exercice d'abdos, je vous montre comment faire le truc et après tu peux faire comme moi, ça marche. Le même principe que le Atomic Abs au TRX mais dans ton salon avec un torchon et c'est hyper simple à faire et tu verras ça travaille très bien les abdominaux. La seule différence qu'il y a c'est qu'il ne te tire pas vers l'arrière comme le TRX, d'accord? Donc tu as un peu moins de résistance. L'avantage c'est que tu peux faire plus de répétitions du coup, ça marche? C'est parti. Tu mets le torchon sur le parquet, tu mets les deux pieds dessus pour que ça puisse glisser. Ok, position de planche. Alors je te fais une démo et après je t'explique. Ça c'est la variante 1. Et ça c'est la variante numéro 2. Ok, première contrainte. Il faut que tu gardes systématiquement les épaules au-dessus de tes poignets, que tu ne fasses pas des mouvements de va-et-vient avec tes épaules, d'accord? Donc quand tu vas lever les fesses, il ne faut pas que tu recules avec les épaules. Donc il faut te pencher vers l'avant.
Donc bien solide dans tes bras, les épaules loin des oreilles pour pas te coincer un truc au niveau des cervicales. Et quand tu vas travailler, je viens de manger, c'est pas terrible. Mais quand tu vas travailler, tu vas absorber le nombril pour protéger ton bas du dos et activer ton transverse. Ok, donc les muscles profonds. Ensuite, tu vas te concentrer sur le fait de ramener ton bassin. Donc le mouvement du bassin vient se rapprocher de ta cage thoracique pour contracter ton grand bras de l'abdomen. Et là, tu fais travail 2 en 1, c'est-à-dire le transverse parce que tu rentres le ventre et que tu es en position de planche, mais également le travail du grand bras de l'abdomen puisque tu vas ramener en fait le bassin vers les côtes. Et il faut savoir que le rôle du grand bras de l'abdomen, c'est de ramener la cage thoracique vers le bassin, mouvement de compression. On ouvre, on ferme pour les carreaux de chocolat. Ok? Alors l'option numéro 2, c'est-à-dire celle-ci, c'est la même base. Ok? La difficulté ici, quand on n'a pas le TRX, c'est de ne pas se retrouver en position assise. Ça, c'est pas efficace. Il faut vraiment rester sur tes poignets, ramener les jambes. Tu vois, je ferai vraiment une boule avec mon dos ici pour activer mon grand bras de l'abdomen et ensuite je repousse en planche. Cambrure lombaire neutre, regard fixe vers l'avant, épaules solides, mes bras ne bougent pas. Je ramène les jambes, je fais bouger mon bassin pour lever mes fesses. Si tu fais juste ça, c'est pas efficace. Il faut que tu puisses partir en boule. Ok? Si tu fais juste ça, alors tu vas travailler ton gainage. Je dis pas, c'est bien. Mais si déjà tu te donnes du temps et du mal, ramène les genoux et lève les fesses en faisant une boule avec ton dos. Très important pour activer les carreaux de chocolat. 2 en 1, ok, on optimise le temps. Genoux, et regardez bien là, hop, je pars en boule. Et c'est le fait de partir en boule qui active mes abdominaux. Et je reviens en planche. Cambrure lombaire neutre, attention à pas hyper lordoser ton dos, tu vas te stresser le bas du dos sinon. Si tu as des problèmes d'hernie discale ou trucs comme ça, fais attention à la phase retour. L'exercice sera très bon pour toi, mais privilégie plutôt un travail de gainage fixe sans bouger en amont. Et si tu sens que ça va, tu peux l'intégrer dans ta routine d'entraînement. Tu ramènes, tu pars en boule. Tu réouvres. Tu ramènes, tu pars en boule. Quand tu pars en boule, il faut que tu pousses dans le sol pour vraiment être compact avec le haut du corps et le bas du corps. C'est la même chose quand tu fais l'exercice jambes tendues. Ça c'est con, je suis essoufflé. En fait, je fais une vidéo, du coup je te cause et j'ai oublié de respirer, tu vois. Bah tiens, je vais expliquer comment faire pour respirer. Inspire au démarrage, expire quand tu fermes. Inspire pour ouvrir, expire quand tu fermes. Ça marche? Jambes tendues, c'est la même routine. Je prends appui sur les bras et je viens activer en fait le mouvement en forçant le mouvement de mon bassin. Ensuite, je repars en arrière. Bien évidemment, quand tu arrives devant, tu restes pas jambes tendues, on appuie sur les jambes. Hein. Tu restes sur les bras et tu repars en arrière. Ça marche? Ça donne chaud ces conneries. C'est votre droit d'avoir cette opinion. Ah, t'as vu, ma montre me dit que j'ai le droit de m'entraîner. Teste ça. Alors attends, je mets la caméra à droite. Tac. Cool. Donc là, je t'ai montré 2 variantes. C'est quasiment identique à l'exercice du TRX. La seule différence, c'est que le TRX, lui, comme tu vas t'avancer un peu, va te tirer en arrière. Donc, c'est plus difficile au TRX. Maintenant, tu vois là, j'ai fait quelques mouvements. Bon, j'ai pas arrêté de causer, j'ai pas géré ma respiration, du coup, je suis essoufflé. Fais ça à la maison, il n'y a pas d'excuse. Tu fais des séries de 10, 15 ou 20 répétitions. Je te recommande d'en faire 20, forcément, c'est plus efficace. Mais ce qui compte, c'est que tu sois précis dans ton mouvement. Si ta réalisation est précise et que tu arrives à sentir le travail dans les abdominaux, ça sera efficace. Si tu fais 20 répétitions pour en faire 20 et dire que tu es fier d'en faire 20, ça ne sert à rien. Il faut que tu puisses sentir le travail dans tes abdominaux. Ça, c'est très très important. Donc fais ça. Tu fais 5 séries de 20 ou 5 séries de 15 ou 5 séries de 10 de l'exercice 1. Une petite pause de 45 secondes à 1 minute et tu fais ensuite l'exercice numéro 2. En soi, peu importe l'ordre que tu choisis, fais les 2 exercices. Si tu estimes que tu es trop fatigué quand tu es enchaîné, prends des temps de pause plus longs. Au contraire, si tu as réussi à faire 20 répétitions, que tu as bien senti tes abdominaux et que c'est toujours trop facile, dans ces cas-là, réduis le temps de pause à 30 secondes ou 20 secondes, d'accord? Mais là, c'est déjà un niveau très avancé. Tu fais ça 3 fois par semaine, tu verras, c'est une pépite pour les abdominaux. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, tu vois, l'équipement, c'est pas ça le souci. Et ce que je viens de te filer comme routine, ça va vraiment t'aider à booster ta condition physique. Enfin, booster, non, c'est pas vrai. Ça va t'aider, en fait, si tu veux, à travailler tes abdominaux. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est un plan complet. Parce que tu vas faire ça peut-être pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, tu vas être motivé, tu vas l'appliquer régulièrement, mais après, tu vas stagner. Donc, ce dont tu as besoin, c'est d'un plan d'entraînement qui évolue en fonction de ton niveau. Donc si tu veux, tout à l'heure je te parlais d'une autre vidéo, regarde l'autre vidéo qui t'explique comment faire pour améliorer ton programme d'entraînement et le rendre ciblé sur tes abdominaux. Tu verras qu'il y a toutes les pépites qui sont là-dedans et c'est vraiment ça dont tu as besoin. Là tu vas pouvoir le faire, je dis pas ça va fonctionner, mais après ça tu fais quoi? Une fois que tu maîtrises cet exercice, tu fais quoi? Il te faut des variantes, il te faut de la nouveauté. Et c'est ça le plus difficile, c'est pas juste t'entraîner pendant 1 semaine ou 2.
Ce qui compte, c'est de s'entraîner tout le temps, tu vois, tous les jours, ça doit devenir, enfin, ça doit être ton mode de vie, tu vois, ça marche comme ça. Il n'y a pas de sportifs ou d'athlètes ou de personnes qui ont des beaux corps qui ne s'entraînent pas tout le temps. C'est-à-dire que tu es un peu condamné après à devoir t'entraîner. Alors, il y a plein de gens encore qui associent l'entraînement à, ouais, gros prise de muscle, machin, je fais de la muscu pour avoir des gros biceps, je fais du crossfit pour être balèze ou en très bonne condition physique. À un moment donné, ok, c'est bien, mais ça intéresse pas tout le monde, ça. Il faut faire du sport pour être en bonne santé. Moi, je fréquente il y a des gens qui ont la quarantaine, cinquantaine, et ils me disent, Michel, ça, en fait, je regrette maintenant parce que je me suis pas entraîné de 20 ans à maintenant. Enfin, j'ai 50 ans. Ça fait 30 ans que je m'entraîne pas parce que pour moi, l'entraînement, c'était associé à prise de muscle, développement de masse musculaire, performance, compétition. Et non, en fait, s'entraîner, c'est juste l'activité physique, ça fait du bien. C'est comme manger sainement, ça fait du bien. C'est comme les loisirs avec tes potes, ça fait du bien, tu vois. Et ça coupe un peu du travail, ça coupe un peu des choses différentes. Faire un peu de sport pour soi comme ça. Là, tu vois, à la maison, tu fais ça le matin, tu te lèves, alors tu t'échauffes un petit peu les épaules quand même pour pas te prendre de trucs à froid. Et tu fais tes 5 séries de 20. Et après, tu prends ton petit déjeuner et ta douche. La journée, elle change, c'est pas la même journée. Alors c'est sûr, c'est difficile, hein, faut le faire. Moi, le matin, j'ai la tête dans le cul, donc c'est compliqué. Donc moi, j'ai du mal à le faire le matin, mais si toi, t'as pas le temps de le faire à un autre moment, fais-le le matin, d'accord? On a tous des créneaux comme ça particuliers. Moi, le matin, j'ai du mal, hein, c'est pas mon truc, mais je vais le faire en soirée ou à midi. Tu vois, j'ai pas d'excuse, je me suis calé ça sur mon planning. Bah, toi aussi, cale ça sur ton planning. Bref, là, je m'éparpille un petit peu. Regarde cette vidéo dont je te parle pour structurer ton programme d'entraînement. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider à passer à un niveau supérieur. Et voilà, bah, je te dis de tester ça. Et tu peux m'écrire en commentaire un peu comment tu as pensé, enfin, ce que tu as trouvé de cet exercice-là, ce que tu en penses, si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, si tu es pour, si tu es contre. Enfin, voilà, moi j'aime bien avoir des échanges. De toute façon, je suis pas toujours d'accord avec tout le monde et c'est bien de ne pas être d'accord. Donc voilà. Attends, je m'étouffe. Voilà, j'ai hâte de lire ton commentaire. Moi, je te donne rendez-vous dans l'autre vidéo pour qu'on puisse parler de tes abdominaux. Je te dis à plus tard, passe un bon week-end. Ciao.